Franconville 2, Corby, c'est l'affiche de cette deuxième demi-finale pour le championnat de France 3e division. Ici à Saint-Brieuc, ça va se passer vraiment dans quelques instants. Voilà, Franconville qui s'est qualifié dès hier, voilà, très tôt. Donc c'est son premier match pour la journée, alors que Corby a déjà fait 2 matchs ce matin. On va voir dans quel état de forme se trouvent les deux formations. Les 30 secondes sont sifflées. On attend juste les arbitres aquatiques. Et voilà, c'est parti. Donc pour cette deuxième demi-finale qui oppose Franconville à Corby. Franconville et Corby qui faisaient partie avant de la même région. Et depuis la formation de la région Hauts-de-France, eh bien Corby en Picardie est passé en Hauts-de-France. C'est donc une place de quota là qui se joue entre les deux formations. Et le premier coup franc là à l'avantage de Franconville. Cette équipe 2 de Franconville qui fait une obstruction avec un premier avertissement. Alors, les arbitres qui se concertent là. Oui. Le coup franc, l'obstruction, elle est pour Corby. Voilà. Et donc, nouveau coup franc à suivre pour Franconville. Ça marche. Allez, Corby qui peut se sortir de cette première phase d'attaque avec ce coup franc récupéré par Franconville 2. Et faute de points pour Corby. Coup franc bien placé. L'occasion pour Franconville d'ouvrir le score peut-être. Allez, ça shoot directement dans le paquet. Est-ce que ça sort? Pas vraiment. Sur la droite, si un petit peu là, le shoot intercepté. C'était récupérer le palais là en position par rapport à l'adversaire. Est-ce que c'est pris de manière licite ou illicite? On va voir ça tout de suite. Ah, c'est plutôt une faute de la part du joueur Picard qui est sifflé pour cette utilisation du bras opposé. Nouveau coup franc, cette fois-ci un peu sur la droite du but de Corby. Tire dans l'axe du but. Et qui glisse. Sort du paquet, récupéré une première fois par le pivot. Et en deuxième intention, voilà, l'ailier, on a vu l'ailier gauche de Franconville qui a très bien fermé le but, qui a empêché le palais de ressortir et qui l'a propulsé au fond de la rigole. C'est donc l'ouverture du score ici à Saint-Brieuc pour Franconville 2 dans cette première demi-finale. Franconville qui mène 1-0 alors qu'il
Nous avons joué déjà depuis 3 minutes 30 dans cette partie, dans cette demi-finale. On repart à l'assaut. Petit avantage sur ce crochet là du joueur de Corby. Bien récupéré le palais. Et on va dans la continuité de cette attaque avec un coup franc pour Corby. On part sur la gauche. Un shoot au-dessus du défenseur, c'est bien fait. Ça atterrit dans la palme, arrêt irrégulier donc. Et nouveau coup franc. Peut-être la possibilité d'égaliser. Là, on est bien placé pour Corby. Ah, temps mort arbitre demandé. La protection du but qui s'est retirée. On va donc remettre cette protection, mettre les joueurs en sécurité avant de jouer ce coup franc. Tout à fait raison, monsieur l'arbitre. Sécurité des joueurs avant tout, voilà. Donc, ça palabre, ça se repositionne. C'est sifflé. Ça part un petit peu sur la droite. Et c'est contré. C'est contré. Milieu de terrain. Oh, la petite obstruction là aussi du joueur de Franconville qui s'appuie sur le joueur blanc. Ça laisse jouer. Ça progresse, ça progresse. Et on revient avec un palais en faveur de Corby. Petit shoot au ras du carrelage. C'était pas mal fait, mais il était bien pris en sandwich. Le joueur de Franconville, là, bien pisté là, par les avants. Et sur le retour des Franciliens, Picard a fait une faute de crosse, a tenté de récupérer le palais. Prenant appui sur la crosse adverse, il n'a pas le droit. Donc le palais est rendu à Franconville pour continuer l'action sur le côté droit. Voilà, on est sous la caméra ici. Difficile de voir par où ça va sortir. Obstruction sifflée contre Franconville. On avait laissé un petit peu jouer du côté des arbitres. On avait laissé l'avantage. On revient à la faute. Ça transperce là la défense de Franconville qui se dégage sur son aile gauche pour partir en contre. C'est de recentrer. Ça n'a pas marché. Que nous indiquent les arbitres. On revient à une faute précédente avant le contre. L'arbitre avait vu cette faute de Franconville. Donc
Coup franc bien placé là face au but pour Corby. Peut-être. Il y a moyen d'égaliser. On va voir ça tout de suite. C'est pour constater le réalisme devant les buts. Voilà, ça shoot. Très bien shooté là entre les crosses. Ça pousse dans le bon sens pour Corby et ça ressort. On ne sait pas trop comment, mais c'est ressorti. Bonne défense de la part de Franconville. Beaucoup d'assurance là dans cette prise de palais sur la margelle. Et les joueurs de Corby là qui sont bien restés en apnée. L'essuie-glace, le petit geste, le palais qui meurt vraiment sur la margelle. On n'était pas loin. C'était un but accordé. Peut-être une défense du point signalée. Donc voilà, l'égalisation sur ce petit aller-retour. On est parti du but de Franconville. C'est reparti en contre-attaque, plein axe. Et au milieu de terrain, Corby récupère le palais et pousse à nouveau devant le but. Et concrétise. Un but partout donc, alors qu'on s'approche de la mi-temps. Encore 30 secondes à jouer. Et belle réaction de Corby. Avec un palais là, qui reste au milieu de terrain. Palais qui a du mal à sortir là. On est dans les bulles. Voilà, ça shoot. C'est la mi-temps. Un partout donc entre ces deux formations pour cette deuxième demi-finale du championnat de France Division 3. Deuxième mi-temps donc de cette demi-finale qui oppose Franconville à Corby. Peut-être plus ça bagarre le long du mur avant de se décider un petit peu à passer. Voilà. Et cette action d'attaque placée pour Corby qui part de la gauche, qui essaie de recentrer, qui se fait couper, il a bien contré par Corby, pardon, c'était l'attaque de Franconville, excusez-moi. Allez, deuxième salve sur la gauche. On continue. L'opposition qui est profitable pour Corby. Et une faute signalée par l'arbitre.
Allez, coup franc bien placé. Et l'arbitre aquatique qui signale un tir dangereux. Et 2 minutes de prison pour un joueur de Franconville. C'est dommage pour eux. Ils passent d'une action vraiment où ils avaient un avantage certain, avec un coup franc bien placé, et se retrouvent maintenant en infériorité numérique. C'est un petit peu la confusion là, ça crie un peu dans tous les sens. Il y a 2 joueurs en prison du côté de Franconville. Et un mauvais changement du côté de Franconville, qui a dû faire rentrer un joueur dans l'eau alors qu'il y avait un joueur en prison. Donc, on demande un nouveau joueur en prison. Ça ferait 3 joueurs de Franconville en prison. Alors, il faut se réorganiser. Voilà, ça va jouer à 6 contre 3. Et là, cette fois-ci, avec ce coup franc à suivre, il y a de grandes chances que Corby aille positionner le palais devant les buts adverses. On va voir ce que ça donne. Allez, ils sont tranquilles là pour tirer ce coup franc. On progresse, ils essaient de déborder sur le côté gauche. Franconville qui va mettre en sécurité dans le coin. Tentative de relance malgré tout pour Franconville qui va crânement. 3 joueurs dans cette grande profondeur, ça va être compliqué. Voilà, ce shoot qui vient de terminer dans le but. Qu'indiquent les arbitres, oui, il valide ce but. Tout à fait logique. 6 contre 3, c'était quand même très très compliqué. Allez, encore 7 minutes à jouer dans cette demi-finale. Et Corby qui prend l'avantage, 2-1 face à Franconville 2. Un petit coucou aux spectateurs. Gros passage à vide là pour Franconville avec des fautes successives et des erreurs techniques, on va dire, de changement sur les prisons, ce qui fait qu'ils se retrouvent encore avec 2 joueurs ici en infériorité. On peut voir le dépit de ces joueurs qui prennent conscience de ce qu'a coûté leurs erreurs. Allez, cette fois-ci c'est une faute contre les Blancs. Le joueur en possession du palais qui s'est aidé de son bras gauche pour se faire de la place. Vous pouvez voir la distance qu'il faut parcourir pour atteindre le palais. C'est une particularité de ce bassin qui glisse bien.
et qui est profond. Ça pousse côté Franconville, c'est pas mal. Et c'est bien repoussé une première fois vers la possession du palais, mais il la récupère. Le shoot qui est bien chassé là, fournit l'effort, le joueur de Franconville. Alors que les deux joueurs de Franconville qui étaient en prison se préparent sur le bord. Ça y est, ils sont rentrés. 6 contre 6 maintenant. Et il reste 5 minutes 44 à jouer. Ça progresse pour Franconville qui se... Voilà, qui est passé... Ah, il avait passé la crosse là au-dessus de la crosse blanche. Le palais qui traîne un peu, bien fermé là par le pivot posé qui shoot. Magnifique shoot, bien suivi par l'ailier. Et l'égalisation de Franconville. Rien n'est fini. « 2-2, 5 minutes à jouer. » Très belle réaction de la part de Franconville. Ah, on les a vus. Ça aurait pu se démoraliser après ces prisons, ces temps difficiles. Ah, égalité là sur le départ. On vient se mettre sous la caméra. Et le palais qui ne sort pas, qui reste au milieu de terrain. Ouais, ça bagarre le long du mur, on est toujours au milieu de terrain. Ça sort peut-être un petit peu à l'avantage de Franconville. Voilà, qui perce là en direction du but. Et les arbitres qui signalent une faute. Faute de cross et 2 minutes. Ouh là là. Alors là, c'est la grosse sanction. Faute de cross sur une action décisive. 2 minutes de prison et but de pénalité. On va dire c'est une complète jambon-fromage qui va être peut-être difficile à digérer pour Corby. 3-2. Et temps mort demandé par Corby. Ils ont une bonne grosse phase là où ils ont pu mettre la pression sur Franconville du côté de Corby. Franconville poussé à la faute, qui du coup a écopé de prison. Corby qui en a évidemment profité, qui a mené 2-1. La réaction de Franconville dans la foulée, des retours à 6 joueurs, égalisation 2-2, puis cet avantage pris là sur cette action par Franconville. Et cette faute sur le joueur noir qui emmène un joueur de Corby en prison, plus le but de pénalité. 3-2, ça va être compliqué pour ces 3 dernières minutes de jeu, 3 minutes 20 encore. Ça part là sur la droite, ça déborde. Un peu de fatigue peut-être de la part de Corby là pour encaisser ces accélérations. Les qui ressort une première fois, une deuxième. On voit bien les rotations de la ligne d'arrière. Bon, le petit shoot là qui passe. Ça traverse devant le but. Et l'arbitre qui arrête le jeu pour un tir dangereux. 2 minutes de prison. 5 contre 5 donc. C'est dommage là pour Franconville qui avait l'occasion de mettre un petit peu son adversaire KO et qui là risque de se retrouver en difficulté pendant les dernières minutes. On va voir ça. Pour l'instant ils sont 55.
Allez, les avants qui sont placés pour faire le mieux. On joue avec 2 avants et 3 arrières du côté de Corby. Ça traverse sur plein milieu. La couverture. Ouais, c'est passé pour la couverture. Deuxième salve. Fallait bien diriger là sur la droite. Bien suivi par l'ailier droit et les arbitres qui valident ce 4e but pour Franconville. Il reste 1 minute 45 à jouer. Très très bien exécuté. Avec un palais pris en retournée et le recentrage devant le but, bien fermé par l'ailier droit de la part de Franconville. Franconville qui prend du coup l'avantage, alors qu'ici on voit un joueur de Corby se tenir un peu la tête. Ouais, une obstruction sifflée contre Franconville. 1 minute 14 encore à jouer dans cette deuxième demi-finale. On temporise un peu avant de shooter en plein milieu. On ramène dans le paquet là où il y a du monde. Obstruction, 1 minute à jouer et coup franc en faveur de Corby. 1 minute et 2 buts à remonter, tout est possible. Surtout que Corby joue avec un avantage. Ils sont à 6 dans l'eau. Franconville, ils ont encore un joueur en prison. Il leur reste 40 secondes de prison si je ne me trompe pas. Et ça part à l'avantage de Franconville qui part tout seul au contre. Je vais être rattrapé. Ouais, la couverture est là. Bien suivi. Une première fois, une deuxième fois. Non. Cette fois-ci, c'est Corby qui tente le contre. Allez, on vient se mettre en protection du côté de Franconville, le long du mur, sur la gauche. Il reste 30 secondes à jouer. 30 secondes à jouer cette fois-ci. Cette fois-ci, ça sent la finale pour Franconville. Faute signalée. Une obstruction de Corby. 20 secondes à jouer. Peut-être le dernier coup franc de cette demi-finale. Sur la gauche aussi, là ça temporise. Forte chance, 5 secondes. Alors, on va sans doute en rester là. Fin de match donc et victoire de la part de Franconville sur Corby. Match très serré en début de rencontre et des buts. Et donc l'affiche de cette finale qui va donc opposer les Quimpérois, l'équipe de Quimper à l'équipe de Franconville. Ce sera tout à l'heure le dernier match de ce championnat Division 3 évidemment.